liberté de manifester. Ces obsèques font suite à 3 mois de martyrs pendant lesquels tous les prétextes furent bons pour lui porter le fer. Ici, au Panthéon, reposent de nombreux hommes dont la pensée et l'action ont remué l'histoire. Dans les pierres de ce temple habite le pluralisme de la pensée française, aujourd'hui étendu sur un lit de Procuste. Nous sommes le temple discret de la mémoire de ce pays et ne ferons jamais le deuil de la démocratie. En nous, elle ne cessera jamais d'exister. J'aimerais vous lire pour conclure ces quelques mots de l'éloge funèbre d'Anatole France à Émile Zola, inhumé ici, à propos du climat général qui régna en France avant la publication du célèbre J'accuse. Avec le calme et la fermeté que donne le spectacle de la mort, je rappellerai les jours obscurs où l'égoïsme et la peur étaient assis au conseil du gouvernement. L'iniquité commençait à être connue, mais on la sentait soutenue et défendue par de telles forces publiques et secrètes que les plus fermes hésitaient. Ceux qui avaient le devoir de parler se taisaient. Les meilleurs, qui ne craignaient pas pour eux-mêmes, craignaient d'engager leur parti dans d'effroyables dangers. Égarés par de monstrueux mensonges, excités par d'odieuses déclamations, la foule du peuple, se croyant trahi, s'exaspérait. Les chefs de l'opinion, trop souvent, caressaient l'erreur qu'ils désespéraient de détruire. Les ténèbres s'épaississaient, un silence sinistre régnait. Ces mots d'un autre âge résonnent comme un écho dans notre histoire de France. 3 jours de calme nous séparent d'une manifestation qui s'oppose en substance à la dénaturation du mariage civil. Cette grande mise à l'épreuve du peuple d'espérance est le chemin par lequel il rendra le monde meilleur et même peut-être au peuple sa dignité. Avant cette grande manifestation de dimanche, nous allons entonner l'hymne républicain. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire.